Pour les personnes qui ne sont pas mariées, la chasteté suppose l'abstinence, car selon le plan de Dieu, le sexe n'a sa place que dans le mariage. Quand deux personnes se fréquentent, la chasteté leur permet de se concentrer sur ce qui est vraiment important au lieu de s'utiliser l'un l'autre. Ensemble, elles peuvent découvrir ce que signifie l'amour authentique et apprendre à exprimer leurs sentiments avec maturité. La chasteté met en évidence l'amour mutuel des deux partenaires. Elle leur fait dire « Je veux être patient et pur. Je veux te respecter ». Cela revient à réserver exclusivement à son conjoint l'expression génitale de l'amour. Quand un couple n'est pas chaste, le sens qu'il donne à l'amour peut se réduire à la dimension physique de la relation, ce qui diminue l'aptitude des partenaires à évoluer vers le mariage et peut compromettre la relation. Les personnes qui éprouvent de l'attraction pour d'autres du même sexe sont également appelées à la chasteté. Elles aussi peuvent grandir en sainteté chrétienne par la maîtrise de soi, la prière et la réception des sacrements. La sexualité devient vraiment humaine quand elle s'intègre à la relation totale d'une personne vers une autre, au don complet et réciproque que l'homme et la femme vivent pour la vie. Seuls l'homme et la femme chastes sont capables d'un véritable amour, écrivait le pape Jean-Paul II. Cela signifie que les personnes mariées sont aussi appelées à être chastes dans leur amour l'une pour l'autre. Les gens mariés qui vivent chastement peuvent avoir une vie sexuelle épanouie. La chasteté aide l'homme et la femme à s'aimer l'un l'autre comme personne, au lieu de se traiter en objet de plaisir ou de satisfaction. Malgré ce que suggèrent Hollywood et les médias, la valeur de l'acte sexuel n'est pas un divertissement ou une gratification physique. Tout plaisir physique devrait tendre à l'expression suprême de l'amour entre l'époux et l'épouse, le don total de soi à l'autre. L'acte sexuel dans le mariage peut être si intime qu'il devient à la fois une expérience affective, intellectuelle, spirituelle et physique. Geste si profond qu'il renforce et complète le lien du mariage. C'est pourquoi l'acte sexuel doit avoir une double fonction d'union et de procréation, et c'est aussi pourquoi certaines formes d'activité sexuelle transgressent la chasteté. Bien qu'il y ait plaisir, elles abusent de la sexualité et ne sont pas à la hauteur du dessein de Dieu.